Hey, c'est Kana. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui tourne en ce moment énormément sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok. Un pourcentage qui fait bien des débats, 97%. Avant de commencer, j'ai bien entendu faire un trigger warning parce qu'on va parler de sujets qui peuvent du coup trigger certaines personnes, même si je ne vais pas dire le mot qui fâche le plus, je veux blesser personne. Donc voilà, je préfère faire attention. C'est parti. On va commencer par l'évidence. 97%, c'est quoi? D'où sort ce chiffre? Une étude a été réalisée sur 1000 femmes entre 18 et 24 ans au Royaume-Uni et elle a démontré que seulement 3% d'entre elles reporter n'avoir jamais subi de comportement problématique. Et j'utilise ce terme pour ne pas dire agression. Avant de crier à l'exagération, sachez que les 97% regroupent recevoir des photos à caractère sexuel sans consentement donné au préalable, se faire insulter, siffler, suivre dans la rue et les comportements relous qu'on ne connaît que trop bien, recevoir des remarques déplacées sur son corps dans un contexte non adapté bien entendu, attouchement et agression sexuelle et bien entendu histoire qu'on soit bien d'accord sur les bases, et aussi à tous ceux qui diront que ça n'arrive pas, autant sachez que ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas et que vous ne le remarquez pas parce que ça ne vous concerne pas que ça n'arrive pas. Arrêtez d'invalider les victimes, merci. Ah, et aussi seulement 4% des femmes interrogées ont dit avoir reporté les faits à une institution spécialisée pour ça, et 45% d'entre elles affirment penser que ça n'aurait rien changé si elles l'avaient fait. Claire Barnett a qualifié ces faits de crise des droits de l'homme. Mais ces statistiques, bien qu'alarmantes et horribles, m'ont personnellement, et je pense que c'est ça le pire, pas surprise du tout. Pour la simple et bonne raison que dans mon entourage, je connais que très peu de femmes qui ne font pas partie des 97%. Beaucoup, lorsque confrontés à ce pourcentage, diront qu'il n'est pas représentatif de toutes les femmes, que c'est dans cette tranche d'âge, dans ce pays, et que le pourcentage en France, ou même en Belgique par exemple, est plus bas. Et à ces personnes, je réponds qu'ils n'ont en soi pas complètement tort, mais que leur réaction est loin d'être la bonne. Car en soi, que ce pourcentage soit de 99, 98, 86, parce que des fois j'ai vu que c'était ça le pourcentage de la France, mais franchement je trouve que les sources n'étaient pas super fiables, du coup si vous en avez des fiables, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit la France ou d'autres pays d'ailleurs. 56, 25, 12 ou 2, ça reste trop. Et avoir comme premier réflexe de discréditer cette statistique au lieu de s'indigner que cela soit arrivé à la personne qui témoigne. Et directement défendre les hommes à coups de not all men, c'est super insensible et égoïste. Et on le sait que c'est pas tous les hommes, mais c'est assez pour que toutes les femmes aient peur. Assez pour que dans un pays quand même moderne, dans une tranche d'âge qui représente quand même la jeunesse, le pourcentage soit aussi haut. Assez pour que 97% soit sorti de son contexte pour devenir un symbole. Car quand je dis par exemple que j'en fais partie, c'est symbolique, je ne suis pas anglaise, je ne fais même pas partie de cette tranche d'âge, mais je fais partie des survivantes qui prennent part à ce mouvement. Et si je dis mouvement et pas trend, c'est parce que je trouve que qualifier ça de trend est super réducteur et que ça sous-entend un côté léger et éphémère que ce mouvement donc ne devrait pas avoir. Revenons sur le not all men parce que c'est ce que je vois revenir le plus. Je ne reviendrai pas sur le fait que ce n'est pas tous les hommes, et oui on le sait, purée, quand est-ce que vous allez comprendre qu'on est déjà au courant, surtout que dans la plupart des cas aucun genre n'est cité, donc pourquoi est-ce que vous vous énervez? Bref. Quand vous voyez la vidéo de quelqu'un qui prend part au mouvement en partageant son expérience, ce qui est d'ailleurs super courageux, au lieu d'être révolté par une phrase, par un nombre qui, si vous ne faites pas partie du problème, ne vous concerne pas, soyez révolté par le témoignage de la victime et le fait qu'elle ait vécu cela. D'ailleurs je dis elle pour qualifier la personne, parce que si je précise pas, on va me dire que ça arrive aussi aux hommes, ce qui est vrai, et passons outre le fait que ce soit dans la majorité des cas par d'autres hommes qu'ils se font agresser. Quand un homme témoigne et partage son expérience, aucune femme ne viendra lui dire que ça arrive aussi aux femmes. Parce qu'on le sait, nous on les soutient. Et je n'ai jamais vu d'ailleurs un homme ayant vécu ce type d'expérience aller invalider les témoignages des femmes par ce genre d'argument. Donc c'est typiquement des hommes à qui ce n'est jamais arrivé, qui utilisent le trauma d'autres hommes pour invalider celui des femmes. Invalider. J'ai bégayé, c'est pas grave. D'ailleurs, le fait que je trouve personnellement cool que des hommes prennent part au mouvement et utilisent le 97% montre bien que c'est un symbole et que c'est largement sorti du cadre de l'étude de base. S'indigner face à ce type de mouvement féministe, minimiser le vécu des victimes et en rire parce que ça va, c'est juste une blague, nier l'existence de l'oppression patriarcale et être hermétif à toute tentative sincère de notre part de vous expliquer et de vous éduquer sur le sujet, c'est faire partie du problème. Tout ça pour vous dire que du coup, si ce pourcentage vous indigne à ce point, c'est que vous faites sûrement partie du problème. Remettez-vous en question et concentrez plutôt votre énergie sur des choses constructives. Genre en faisant en sorte que ça arrive moins souvent, en arrêtant d'y participer, en éduquant vos potes sur le sujet, en parlant, en nous soutenant. Parce qu'en fait, on n'est pas ennemis. Être féministe, c'est pas vouloir la suprématie sur l'homme, c'est vouloir l'égalité. Donc être féministe, c'est être pour l'égalité et la liberté. Et Flash News, ça profite également aux hommes parce que le patriarcat ne fait pas du mal qu'aux femmes. Ah aussi, et je m'adresse à un certain type de personnes qui se disent féministes, être féministe, c'est défendre toutes les femmes. Pas seulement les cis hétéro blanches. Hein.
Voilà. J'aimerais faire plus de vidéos pour parler de ce genre de sujet sur cette chaîne parce que c'est un combat que je défends littéralement chaque jour de ma vie et en fait ça ne fait pas sens que je ne le fasse pas sur cette chaîne, je sais pas si vous voyez, en plus ce serait en plus de mes vidéos d'habitude, hein, ça ne les remplacerait pas, vous inquiétez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions et des idées de trucs à aborder du coup dans ce type de vidéo. Par exemple je vais aussi en parler un petit peu dans une vidéo qui arrive et que j'ai filmée là juste avant qui est le un an sans soutif, le regard des autres, du coup on va un peu en parler. J'aurais vraiment beaucoup d'angles à aborder, genre je sais pas, le male gaze, le patriarcat, la misogynie intériorisée, il y en a vraiment beaucoup. Une vidéo qui me tiendrait aussi beaucoup à cœur, c'est comment être le plus safe possible. Donc en fait j'essaie d'étudier un petit peu le comportement, le langage corporel, etc. Histoire de pouvoir réunir les meilleurs conseils pour essayer de repérer un agresseur potentiel dans une foule, de repérer le comportement d'un agresseur potentiel et aussi bref tous les petits trucs qui pourraient éventuellement aider les gens à se sentir plus safe dans les lieux publics, hein, voilà. Ce serait cool je pense vraiment de faire ce genre de vidéo, je vais essayer de la faire au plus vite. Mais ça demande beaucoup de recherche et ce sera pas pour tout de suite. Du coup en attendant, petit tips safety, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Sekura et que je vous invite à télécharger, voilà, ça se présente comme ça. Là vous voyez il y a un petit icône, si je fais ça... Voilà, comme ça je peux faire semblant d'appeler mon daron ou un truc comme ça. Ça... Voilà, petite alarme et ça va aussi déclencher le flash de mon téléphone. Si je fais ça, ça va appeler un contact, enfin je sais plus qui ça appelle exactement, je me souviens plus trop, mais je sais que si j'appuie là, ça va envoyer ma position à mes contacts d'urgence, donc qu'on peut choisir, donc mon père, ma mère, ma soeur, mes grands-parents, idéalement. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça peut sauver des vies, peut-être, je sais pas, j'espère. Ça peut sortir de situations reloues aussi, parce que cette option-là... elle est géniale. Du coup voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir un truc, j'espère que vous allez la télécharger parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir, c'est déjà ça avant la vidéo du coup vraiment pour être safe. 97% c'est le symbole d'un mouvement extrêmement fort à toutes et à tous les survivants, je vous aime, on est ensemble. Mes DM Insta sont ouverts si vous en avez besoin. D'ailleurs en parlant d'Insta, il y a pas longtemps, du coup hier je crois, j'ai posté une story où je vous disais de me dire ce que vous avez sur le cœur au sujet des 97% et j'ai reçu des trucs, des témoignages etc qui m'ont donné encore plus envie d'en parler. J'ai reçu des gens qui, j'ai reçu des témoignages du coup qui m'ont déchiré le cœur. J'ai reçu des gens qui me demandaient ce que c'était donc qui m'ont donné encore plus envie d'en parler. Des gens qui m'ont... des messages de ras-le-bol, donc des filles qui en avaient extrêmement marre de devoir subir ça au quotidien. J'ai reçu les messages donc de beaucoup de gens qui m'encourageaient à en parler et j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire que je vous kiffe, prenez soin de vous et aux 3%, j'espère sincèrement qu'on va changer le monde assez pour que vous ayez la chance d'y rester toute votre vie. Abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez le blabla, j'espère que cette vidéo en aura aidé quelques-uns. Je vous dis à la prochaine.